Semaine à Tunis, comme mission d'observation des élections, comment vous voyez le processus démocratique maintenant? Nous sommes déjà dans le pays plus de 4 semaines, on est 5 semaines. Nos observateurs ont été déployés et ceux de longue durée sont arrivés le 18. Ça veut dire que nous pouvons déjà avoir, on a déjà des opinions et on peut vous le dire. Le processus se déroule bien. La commission électorale, qui est notre interlocuteur principal, parce que ce sont eux qui ont le mandat légal d'implémenter les élections, est avec nous transparente. Pas seulement elle est transparente à Tunis, mais elle est transparente dans tous les démembrements régionaux. Et nos observateurs et nous-mêmes, nous recevons toute l'information dont nous avons besoin pour mener à bien notre tâche d'observer. Ça veut dire que de ce côté-là, on n'a aucune plainte. Pas du tout, bien au contraire. Est-ce que vous observez une sorte de dépassement, violation? De violation sur l'élection elle-même, non, pas du tout. Pas du tout. Et sinon, on le dirait, pas du tout. En ce qui concerne la distribution des observateurs à l'extérieur et à l'intérieur. Et nous aurons des équipes d'observateurs de courte durée pour le vote des Tunisiens à l'étranger dans le territoire de l'Union européenne. On aura des observateurs en France, justifiés par le grand nombre d'électeurs tunisiens en France, aussi en Allemagne, aussi en Italie et aussi en Belgique. Le nombre général? Et le nombre, total. Nous avons 12, mais je vous explique. Et étant donné que le vote à l'étranger dure 3 jours complets, le 20, le 21 et le 22, pendant ces 3 jours, ils auront l'opportunité d'observer autant que 36 observateurs feraient dans un jour. Alors, ils viendront, ils arrivent déjà maintenant, pour être formés sur les spécificités tunisiennes. Ils viennent ici pour s'intégrer à toute la mission. On leur donne la formation spécifique, ils retournent en Europe, ils font tout leur travail d'observation jusqu'au 24, parce que les bulletins seront comptés le 23 à l'extérieur, en même temps que ceux en Tunisie, pour que le vote à l'extérieur n'ait pas d'influence sur le vote dans le pays. Et ensuite, ils reviennent ici pour être débriefés avec le reste des observateurs de courte durée. Ça veut dire que nous sommes une mission entière qui se déploie en beaucoup de sens, mais dans le même but, pour avoir les meilleures élections possibles. Ok. Dans un autre sujet, le sujet de NESMA. Est-ce que le sujet de NESMA et les manifestations qui ont été hier, elles ont une influence sur le processus démocratique, elles ont une liaison avec le processus démocratique? Et ce que nous voyons, nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Et nous sommes très pour, nous soutenons toujours le droit à la libre expression. Mais nous considérons s'il y a des personnes qui se sentent offensées, elles devraient faire recours aux tribunaux et pas à la violence. Alors, ce serait notre recommandation que c'est les tribunaux qui doivent s'occuper s'il y a des dépassements de ce genre et ne pas avoir recours à la violence. Voilà.